Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous vous portez bien, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une toute nouvelle émission, une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une émission un peu spéciale avec ce titre, que sont devenus les 4 Fantastiques? Où sont les 4 Fantastiques? Je vais tenter de répondre à cette question. C'est une équipe de super-héros très connue, vous la connaissez tous, dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un peu disparu ces derniers temps, au niveau notamment des comics, et on va tenter de comprendre pourquoi. Bonne émission à toutes et à tous, on se retrouve juste après. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais depuis quelques années, le titre Fantastic Four a quasiment disparu des radars aux USA. Qui est responsable de cette disparition? Est-elle temporaire ou définitive? Il se pourrait que la réponse se trouve en partie dans la guerre que se livrent Marvel et la Fox sur le plan des droits ciné. En effet, dans les années 80, Marvel en difficulté, et alors que DC triomphe avec des films comme Superman et plus tard Batman le défi, l'éditeur décide de vendre les droits ciné de ses personnages à des studios. A l'époque, pour les Fantastiques, ce sera d'abord un producteur allemand, puis la Fox. Pourtant, historiquement, cette équipe créée par Stan Lee et Jack Kirby en 1961 est très importante pour Marvel. Elle a à ce jour la série dédiée la plus longue de l'histoire de l'éditeur avec 50 ans et 588 numéros jusqu'en février 2011. Cette équipe représente aussi la naissance de l'univers Marvel moderne. On y suit les aventures de 4 adultes génétiquement modifiés suite à une exposition à une dose massive de rayons cosmiques. Reed Richards, Monsieur Fantastique, qui peut étendre les différentes parties de son corps, Susan Storm, la femme invisible, son frère Johnny Storm qui deviendra la Torche, et le meilleur ami de Red, Ben Grimm qui sera la Chose. Mais commençons par parler cinéma. Les 4 Fantastiques ont eu droit à 3 époques à des films sur grand écran. Un premier film obscur, dirons-nous en 1994, qui avait été réalisé par le studio propriétaire des droits des personnages au cinéma de l'époque pour les conserver. Si Marvel avait payé une fortune pour que ce film ne sorte jamais, il a tout de même été exhumé et s'est retrouvé sur la toile. Mais ne perdez pas votre temps avec cette version, c'est un vrai raté. Puis, en 2005, la Fox, forte des succès rencontrés avec les premiers X-Men, sort le long métrage Les 4 Fantastiques, qui récoltera des critiques plutôt favorables sans être toutefois élogieuses, avec également un joli succès en salle. Il rapportera 330 millions de dollars au box-office et attira tout de même 2,2 millions de spectateurs en salle en France. À cette même époque, les relations entre Marvel et la Fox sont déjà loin d'être au beau fixe. Les deux géants sortent de 2 ans de procès après que Marvel ait élaboré une série intitulée Gen X, à l'époque où la Fox détenait le droit des X-Men au cinéma et avait triomphé avec le premier film. Puis est sorti Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, un autre personnage dont la Fox a les droits. Le film recevra un accueil plutôt mitigé et engrangera des recettes en baisse sous les 300 millions de dollars dans le monde et sous les 2 millions d'entrées en France. Ensuite, il faudra attendre presque 10 ans pour voir les Fantastic Four revenir sur grand écran. En effet, en 2015, la Fox reboot la franchise, rajeunit et modernise son casting et le scénario. Et le résultat final est plutôt décevant, avec un film poussif jugé bien souvent moins bon que ses prédécesseurs. Si le long métrage parvient laborieusement à passer la barre du million d'entrées en France, les résultats d'exploitation dans le monde sont eux catastrophiques, avec seulement 167 millions de recettes. Rappelons que le budget était déjà de 122 millions de dollars. Côté comics, depuis des années, des rumeurs d'arrêt de la série sont annoncées ici ou là et toujours démenties par Marvel et Disney. Dernier en date en 2014, alors que des sites annonçaient la volonté de mise à mort à petit feu de la franchise par Marvel, qui voudrait récupérer les droits ciné pour son studio. Mais l'autre réalité, c'est que côté comics, la franchise se vend beaucoup moins bien depuis de nombreuses années que les Avengers par exemple, ou les X-Men dont les droits ciné sont aussi détenus par la Fox. Même chose pour Spider-Man chez Sony, maintenant en partie récupéré par Marvel Studios. Il faut dire que la série a toujours eu du mal à se renouveler et à sortir de son côté jugé parfois trop vieillot, et aussi à s'ouvrir, là où les Vengeurs par exemple accueillent régulièrement de nouveaux membres, dans l'équipe de Reed Richards c'est finalement assez rare et la greffe prend rarement. Alors ces dernières années, nos 4 Fantastiques se sont retrouvés éparpillés dans d'autres séries plus lucratives. Par exemple, ceux qui suivent le kiosque All New Gardien de la Galaxie retrouvent la Chose au sein de la nouvelle équipe menée par Kitty Pryde. Et la Torche flirte avec les Inhumains. En revanche, Susan et Richards ont disparu des écrans radars. Marvel et Disney jurent que l'arrêt de la série n'est pas lié à son avenir cinématographique. Si c'est réellement le cas, dont acte. Mais espérons que la série renaîtra à nouveau bientôt, comme cela a été le cas à de nombreuses reprises. La Maison des Idées dispose de suffisamment d'artistes de talent pour redonner un second souffle à cette série mythique, comme elle a su le faire par le passé avec d'autres.
Et qui sait, peut-être arrivera-t-elle à trouver un terrain d'entente comme avec Sony et Spider-Man, et peut-être qu'un éventuel futur film 4 Fantastiques, réalisé pourquoi pas par la Fox, pourrait permettre de remettre ce héros sur le devant de la scène tout en permettant une renaissance à travers les comics. Et ce ne serait que justice pour une série qui a fêté ses 55 ans d'existence le mois dernier. Et pour lire du 4 Fantastique, n'hésitez pas à découvrir et à lire le Nous sommes les 4 Fantastiques publié par Panini Comics l'année dernière en 2015. Ça coûte 22 € et vous aurez un étendu et une vue sur les comics 4 Fantastiques depuis leur création en 61 jusqu'à aujourd'hui, si j'ose dire. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je vous y attends avec grand plaisir pour discuter. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par le contenu que je vous propose. Également d'activer les notifications pour ne louper aucune des vidéos. On se retrouve dimanche pour la prochaine. Et plus que jamais en cette période, les comics sont une fête. Ciao!